aux alentours de Paphos, à Chypre, dont je vous parlais donc à l'instant, eh bien, il y a également les tombeaux des rois. Alors, pour en revenir à nos découvertes, ben, vous savez bien sûr que la ville de Paphos est une ville antique et romaine où on a retrouvé un odéon, un théâtre, beaucoup de demeures avec de magnifiques mosaïques ainsi qu'un port romain, mais nous avons également retrouvé des tombes de rois. Alors des tombes de rois qui paraîtraient donc datées de l'époque égyptienne, puisque les pharaons aimaient séjourner dans cette île qui était particulièrement agréable, et certains y avaient leur palais. Mais alors ce qu'on ne savait pas, c'est que certains s'y étaient fait enterrer. Et on a retrouvé donc dans ces tombes de rois des traces des Ptolémées. Les Ptolémées qui vivaient donc à l'époque des Cléopâtres, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il semble que Ptolémée VIII notamment y resta à Chypre de très nombreuses années. D'où la forme de ces tombes, très curieuses, qui ressemblent parfois à des tombes égyptiennes, avec ce qu'on appelle des mastabas, c'est-à-dire des sortes de petites maisons, de petits palais reconstitués, et c'est donc véritablement une curiosité. Alors, je vous avais promis de vous parler donc des échanges éventuellement commerciaux, intellectuels, politiques qui se faisaient entre Chypre et les autres pays. Eh bien, il faut les imaginer comme aujourd'hui, mais évidemment encore plus multipliés à l'époque, puisque à l'époque, les échanges se faisaient surtout par la mer, et que donc Chypre restait une étape entre les marins qui venaient de l'actuelle Turquie ou de la Grèce et qui se rendaient en Égypte, faisaient donc étape évidemment à Chypre, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres d'Alexandrie, en fait qui est très proche de l'Égypte, et puis qui se trouve encore plus près du Liban. Donc tous ceux qui allaient en Asie revendre des poteries ou acheter des épices et des parfums, eh bien faisaient étape à Chypre. Donc Chypre était à la fois un immense marché où se réunissaient donc tous ces commerçants, importants ou moins importants, et puis où affluaient les caravaniers pour vendre et ou échanger leurs produits. Et puis il y avait également bien évidemment des influences religieuses, puisqu'on a retrouvé à Chypre, et c'est pour ça que c'est un ensemble Chypre une île absolument fabuleusement riche, c'est qu'on y a retrouvé aussi bien des traces de rites égyptiens que de rites helléniques, que de rites grecs, que de rites romains, et des dieux également qui représentent aussi bien Hathor ou Bès, qui sont donc des dieux égyptiens, que des divinités comme Jupiter. Apollon y était vénéré, et donc il y avait un stade où on courait en l'honneur d'Apollon. Donc un échange de religion, quelquefois aussi un syncrétisme religieux. Et puis au niveau de la politique, eh bien là encore, c'est une politique extrêmement ouverte évidemment sur l'économie. Chypre exporte énormément toutes ses richesses. Ses principales richesses, c'est évidemment le cuivre, c'est quelques pierres précieuses, mais ça peut être aussi le citron, car les plus anciens restes de citron que l'on ait découverts au monde se trouvaient en fait à Chypre. Donc on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de citronniers. Et puis évidemment tout ce qui est beaucoup de fruits également. Et donc en revanche, eh bien, les Égyptiens s'installaient à Chypre et y revendaient leurs propres produits. Alors Chypre a été sous domination égyptienne, notamment à l'époque du pharaon Thoutmôsis, c'est-à-dire vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on a retrouvé tant d'amulettes et tant de bijoux. Et il faut savoir que précisément une Égyptienne qui manifestement a fui devant des envahisseurs a eu le temps d'enterrer dans son jardin tout son trésor, bijoux, colliers, bracelets et autres, et donc on a retrouvé un trésor égyptien intact. Donc ça c'est une des autres curiosités qu'on a retrouvées récemment. Donc vous voyez, c'est une île qui vit et où on fouille et où on trouve beaucoup.